Salut Nicolas, bienvenue. Comment vas-tu? Salut Jean-Baptiste, merci. Bah, nickel, au top. Bienvenue. Nicolas Martin, tu aides les dirigeants et les entrepreneurs à développer leur personal branding, on va dire autour d'une espèce de communication complète avec LinkedIn, avec de la vidéo, pour obtenir plus facilement des clients. On est jeudi 29 juin 2023. On va dire que cette vidéo-là, elle sortira certainement lundi 3 juin. Est-ce que tu confirmes que tu ne m'as pas encore dit de quoi tu veux me parler? Et non, et justement, ça m'a intrigué. Je me suis dit, tu veux vraiment pas savoir. Je ne veux pas savoir encore, Ouais. mais voilà, c'est le moment pour toi de me poser ta question, je t'écoute. Alors, la question, elle est simple. L'addiction aux réseaux sociaux, je pense qu'on en est un peu tous victimes. Moi, j'ai mes enfants, je les tacle là-dessus. Et moi-même, en fait, je me rends compte qu'avec l'utilisation de LinkedIn, j'y passe, je sais pas, 7 heures par jour, 6 heures, un truc de fou. Et en fait, j'arrive pas à contrôler mes horaires là-dessus. Vraiment pas. Et donc, quelle est ta question? Ma question, comment réussir à maîtriser mes horaires pour ne pas être pris dans le piège de cette tentation de répondre à mes commentaires, de préparer mes posts, de faire mon boulot quoi, sur LinkedIn en fait. Est-ce que tu fais une distinction entre ta préparation de poste et le temps que tu passes sur LinkedIn par ailleurs, ou est-ce que tu mélanges tout en même temps? Ah, tout est mélangé. Ok. Ouais, Euh, au feeling. est-ce- Quand j'ai un commentaire qui me suggère enfin une idée de post, bing, je saute dessus. Alors, je vais pas faire la rédaction de post à ce moment-là, mais je vais lancer l'idée, je vais la mettre sur mon Notion. ok. En fait, ce que tu décris, euh, c'est presque la définition scolaire du FOMO, c'est-à-dire de la peur de manquer quelque chose. Et la seule, entre guillemets, la seule bonne manière de maîtriser ce truc-là, c'est de te dire, OK, je sais pour quelle intention, pour quel objectif je vais me connecter. Ok. Et une fois que j'ai fini de réaliser cet objectif, je vais me déconnecter. Le problème du FOMO ou de la peur de manquer quelque chose, c'est quand justement tu vas ouvrir ton LinkedIn de manière un peu détachée et te dire, ouais, Ouais. tiens, je vais scroller, tiens, ouais, je vais répondre à mes commentaires, etc., etc. C'est ça. Et une action en appelle une autre. Et dans ta tête, à la fois, il y a il y a la génération de dopamine qui fait que bah, tu vas continuer à créer davantage parce que c'est quand même plutôt plaisant d'avoir le système de récompense Ouais, ouais, ouais. qui réagit de cette manière-là. Et tu as surtout cette crainte de te dire, ouais, mais en fait, si je passe à côté d'une information sur laquelle je peux capitaliser un Ouais, c'est ça. résultat, un client, Mm. une info que j'aurai en premier ou quoi aux caisses, ça t'oblige à rester d'autant plus longtemps. Surtout si tu n'as pas cadré ton intention de départ. Et bon, Et ouais, je te remercie d'avoir posé cette question parce que c'est quelque chose dont tout le monde en fait peut se servir. C'est de se dire, voilà, est-ce que par exemple je me donne une heure très déterminée ou un temps très déterminé à un moment de ma journée pour rédiger en fonction des idées que je me suis notées sur mon calepin ou sur mon Notion? Est-ce que je me réserve un créneau déterminé pour poster ma publication, pour aller commenter les autres, pour créer une petite mayonnaise et faire en sorte que mon post gagne en visibilité? Bon, c'est ce que je fais à titre personnel le matin. Et est-ce que je me donne des temps peut-être courts, mais très fixes au long de la journée où je vais me ouais. dire, OK, tiens, voilà, de 13h50 à 14h, avant mon prochain rendez-vous de 14h, bim, je vais refaire un petit tour pour liker les deux, trois trucs ou pour répondre aux quelques commentaires. Est-ce que je refais un tour avant, juste à la fin de ma journée, avant de retourner chez moi, etc. Mais toujours ce créneau avec cette intention, avec ce résultat en ligne de mire. Et une fois que j'ai le résultat, OK, j'ai cette discipline Mm. de me dire, je suis allé au résultat que je veux, j'ai pris les notes que je voulais, hop, je ferme. Parce que, en fait, ce problème dont tu parles avec LinkedIn, c'est exactement le même avec Instagram, c'est exactement le même avec Facebook, c'est exactement le même avec tous les réseaux sociaux. Ils pompent notre temps en donnant l'illusion qu'on va maîtriser quelque chose ou qu'on va obtenir une information dont on avait besoin, alors qu'en fait, on n'en avait pas du tout. Ouais. Et la qualifier en amont te permet de te dire, OK, on arrête à ce moment-là, j'ai l'information que je voulais. Alors, ouais, ouais, ouais. Ouais, ça, c'est ça, les créneaux. Alors, le besoin d'avoir une information, je sais pas si c'est vraiment ça. J'ai plus le sentiment que ce serait au moment
où les commentaires vont arriver et vont être générés parce que l'algorithme fonctionne. On ne sait pas toujours de quelle façon, mais c'est pas grave. Mais en tout cas, au moment où c'est propulsé, on voit plusieurs commentaires arriver les uns après les autres. À ce moment-là, si je me dis que je me fixe un créneau de 10 minutes, admettons, comme tu viens de me le suggérer, C'est et peut-être un peu que, court. ouais, et que je vois, Pour ouais, les c'est ça. premiers commentaires de tes posts, 10 minutes, c'est trop court, on est d'accord. Alors, ouais, Mais revenir ou plus tard même, dans la journée, ou t'as pas même, besoin de beaucoup plus. admettons, ouais, d'accord. Et Mais c'est admettons, à je toi sais que de tester. Je te dis pas, il y a une méthode. ouais, C'est, voilà, essaye telle méthode un ouais, jour, ouais, vois le lendemain ce que ça peut donner, essaye une autre méthode à un autre moment, et vois celle qui te donne le meilleur résultat et sur laquelle tu es le plus à l'aise. ouais. Mais à partir du moment où tu décides des résultats que tu veux aller chercher, c'est déjà un pas énorme. Ok. Bon, je vois que tu vas cogiter sur le sujet. Ah ouais, oui. En fait, ça c'est c'est une des techniques de coaching qu'on maîtrise très bien, que tu maîtrises bien. On le voit quand quelqu'un fait ça, les yeux au ciel, c'est que il se passe quelque chose là-dedans. Voilà, il y a un ange qui passe, il y a un petit oiseau qui vole en faisant cui 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 dans la tête, Ouais, et puis ouais, clairement, clairement. Hmm. ça marche. Ça va cogiter. Merci beaucoup. Ouais, ouais, super. Ciao, à bientôt. Génial. Bye bye. Salut Jean-Baptiste.